Bonjour. On va poursuivre le cours de la technique d'enquête. La semaine passée, on a présenté le début du cours, c'est-à-dire le plan et l'introduction. Aujourd'hui, on vous présente la première partie, c'est-à-dire les préalables à l'enquête. On rappelle tout simplement que lorsqu'on mène une enquête, on doit se préparer. C'est aussi simple que ça. Et que cette préparation, comme je viens de le dire, est la conditionnalité première de toute enquête qui aspire à être réussie. Donc, pour réussir son enquête, il faut préparer l'enquête et c'est sur cela qu'on va revenir dans cette partie qu'on a appelée les préalables de l'enquête. Donc, dans cette partie préalable de l'enquête, il y a trois axes qui sont les composants de ce préalable. Le premier axe, c'est le choix du thème ou du sujet. On vous dit qu'il n'est pas possible de concevoir une enquête, il n'est pas possible d'élaborer un projet d'enquête sans pour autant commencer par ce que j'appelle le b.a.-ba, qui est le choix du thème. Et si on choisit un thème, c'est pour choisir un sujet. Donc, le thème, il est intrinsèquement lié au sujet. Mais le sujet ne se choisit pas ex nihilo, ça veut dire sur la base de rien. Le sujet, il se choisit sur la base de critères bien précis. Il faut que le sujet vous intéresse. Si ça ne sert à rien de choisir un sujet qui ne vous intéresse pas, parce que vous aurez du mal à recueillir les informations relatives à ce sujet, c'est aussi simple que ça, pour la bonne et simple raison que vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé, vous allez choisir, vous allez y aller avec beaucoup d'intérêt. Vous m'excusez la répétition de l'intérêt parce que c'est effectivement ça et il faut attirer votre attention là-dessus. Ce n'est pas parce qu'un étudiant a choisi un sujet que vous êtes obligé de choisir un sujet, non, que ça soit dans le cadre du journalisme ou en marketing, l'intérêt que vous accordez au sujet est important. C'est d'autant plus pertinent que lorsque vous serez en spécialisation, par exemple dans le cadre du journalisme, on va vous demander de choisir une spécialisation. Ça peut être le desk sportif ou le desk politique ou un autre desk. Ce qui précise davantage ce que je viens d'expliquer, de vous dire, l'intérêt, il est primordial et lorsque vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine d'aller chercher des informations concernant un sujet parce que vous allez voir que d'autres qui sont plus intéressés que vous ont su recueillir beaucoup d'informations. C'est pas pour rien que les journaux de presse et les articles de presse ne se valent pas. Celui qui est intéressé par une thématique ou un sujet plutôt à partir duquel il va élaborer un papier journalistique, que ce soit un élément audiovisuel, un élément audio ou un élément en presse écrite, celui qui est intéressé, il va
il va présenter un élément plus percutant, plus pertinent, plus facile à lire pour les auditeurs, plus facile à lire pour les lecteurs, etc., etc. Donc tout ça pour vous rappeler que le choix, l'intérêt que vous mettez en avant lorsque vous choisissez un sujet, que vous soyez un étudiant en journalisme ou en marketing, est primordial et il y va de la réussite de votre activité, qu'elle soit marketing ou journalistique. Maintenant, après le choix du sujet, on vous demande, et on va revenir aussi là-dessus, de mener des recherches d'information. N'oubliez pas que vous êtes en technique d'enquête et pour pouvoir euh, administrer efficacement ces outils d'enquête, il faut au préalable savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous cherchez. Et pour le savoir, il faut a priori mener des recherches sur le contenu de votre sujet. C'est là qu'on attire votre attention sur la démarche de recherche d'information. Un sujet est composé de concepts et des concepts et il faut partir de ces concepts-là pour entamer la recherche d'information. Après cette identification des concepts, à partir de la recherche d'information, vous allez chercher ce qu'on appelle les dimensions. Vous ne pouvez pas trouver les dimensions tant que vous n'avez pas clarifié les concepts. Donc, l'un est intrinsèquement lié à l'autre. La recherche bibliographique via Internet ou la recherche digitale ou via le document physique doit vous permettre de donner un contenu explicite à tous les concepts de votre sujet et c'est à partir de ces concepts que vous allez identifier les dimensions, les indicateurs et enfin les indices qui vont vous permettre d'aller sur le terrain. Mais avant d'aller sur le terrain, vous avez choisi un sujet, vous avez clarifié les concepts de ce sujet, vous avez explicité le sujet en tant que tel. Donc, à partir de la dernière de la dernière clarification du sujet, vous devez être à même de formuler ce qu'on appelle une question de départ. Donc, à partir du sujet qui a été documenté grâce à la recherche d'informations, après cette étape, vous devez formuler ce qu'on appelle la question de départ. Et c'est cette question de départ et tout ce qui précède cette question, c'est-à-dire l'identification du thème, du sujet, la question de départ, qui va vous permettre de savoir quelle démarche vous allez adopter pour pouvoir recueillir les informations dont vous avez besoin. Cette démarche, elle peut être qualitative ou quantitative. Elle peut être qualitative ou quantitative. Elle est quantitative parce qu'elle vous permet de rendre compte du degré d'appréciation d'un fait, d'un produit ou plus précisément du niveau de satisfaction, de motivation, de perception, de fréquentation par rapport à une cible. Il est important à ce niveau de préciser que la méthode quantitative par rapport à l'auditoire va être utilisée plus par les étudiants en marketing, puisque ce sont eux qui travaillent avec la clientèle
et qui ont besoin de mesurer le niveau de satisfaction, de motivation, de perception, de fréquentation pour pouvoir améliorer leurs produits pour une plus grande demande en provenance de la clientèle. La méthode qualitative, quant à elle, elle va plus être utilisée par les journalistes qui vont chercher à recueillir le maximum d'informations sur le sujet dans le but de présenter une analyse approfondie. Nous allons revenir sur tous les détails que nous avons présentés dans le cadre des visioconférences et à travers les exercices que vous aurez à faire. Donc, je vous remercie de votre attention par rapport à la présentation de cette seconde séance vidéo et je vous donne rendez-vous pour la troisième séance. Je vous remercie.